Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Well, ça pouvait virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvait virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Well, zot pouvait virer, well, Périscope avec Fly à la bête à capaille. Oh, oh, oh. C'est la nouvelle année qui commence comme ça, c'est Périscope, nous comptons Wazot, vous êtes en voiture, eh bien soyez les bienvenus sur la radio qu'on regarde. Chez vous, on peut écouter la télé et on peut regarder la radio. C'est ça qui est formidable en Guyane. Nous sommes heureux d'accueillir des cousins lointains, des cousins de la Réunion, parce que la République a fait quelque chose de bien, c'est qu'elle nous a donné des cousins dans l'océan Indien. Et nos amis de la Réunion sont avec nous. Bonsoir, bienvenue. Ouh, oui, ça va la Réunion? Ah oui, alors, pour une fois qu'on n'entend pas, on est en retard à cause de la Réunion. La Réunion a traîné en longueur et on est en retard. Non, ben voilà. La Réunion, les latés. Vous êtes là et bien là. Un peu décalqué, il faut le dire, parce que le décalage horaire, il est difficile. Donc ça fait combien d'heures de vol entre la Réunion et Paris? 7 heures. 7 heures de vol. Non, entre la Réunion et Paris. 11 heures. 11 heures. Quand tout va bien. Donc 11 plus 8, vous avez fait l'escale où? Paris. Combien de temps d'escale? J'ai eu la chance d'avoir une petite nuit d'hôtel ouais, à Orly. Ouais. Et on a enchaîné le lendemain avec 9h30 pour arriver jusqu'à vous, chers cousins. Voilà. Non, mais la Réunion-Paris, c'est 3 heures de décalage. Ouais. Non, on parle pas de décalage. On parle de la distance, et du temps de la traversée. Voilà. En fait, c'est ça. Ah bah oui, mais parle-moi de choses mathématiques. Vraiment, là, je comprends mieux. On va essayer. La musique, c'est que des mathématiques. On parlera de musique. Donc, ça annonce bien, ça. Donc, heureux d'accueillir Nadjani Bulin et Jérôme Brabant de la compagnie L'Octogonale. Nous parlerons également de la compagnie personnelle de Nadjani, mais pour la circonstance, puisque vous êtes en Guyane pour présenter une pièce qui dure un peu plus de 30 minutes, un peu plus... 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Moi, je suis comme ça. Oui, 30 minutes. Voilà, pile. Voilà, ça s'appelle EMAT. High Mat. C'est High Mat. Oui. Je n'avais pas l'accent allemand. Non. C'est ça. High Mat. Ouais, c'est inculqué, là. Ouais, lève pas trop le bras, par contre. Hein, non, je peux, mais je ne suis pas du genre à faire des quenelles. Ça va nous diriger. Je ne fais pas de quenelles. Donc, il n'y a aucun risque là-dessus. J'ai un immense bonheur de recevoir sur ce plateau Chantal Loyal. Chantal, eh bien, je pense que c'est un exemple de ténacité. Et quand on propose, par exemple, au début de l'année, quelles sont vos résolutions? Ma résolution, c'est d'être une Chantal. Voilà. Et cette année, je veux être une Chantal, quoi, en fait. Tout embrassé et tout embrasé à la fois. Bienvenue, Chantal Loyal. Merci. Quand Chantal est dans nos eaux, c'est que, en règle générale, le créole, l'expression créole, dans toute sa dimension, sa beauté, son esthétique, est en avant-scène, et c'est une bonne nouvelle. Ça fait maintenant 9 éditions que ce festival existe, et en déambulation dans la France hexagonale, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Exactement, merci un pile bon Dieu, et puis on a espéré que nous fait les 10 ans. Voilà. Il n'y a pas de raison, on est en train d'enclencher les 9 ans. Si ce monde reste en paix. Mais non, quand c'est tout neuf, c'est tout beau. Il dit balai neuf, cavalier bien. Donc,
Merci d'être là. Et puis cette année, il y a, pour accompagner l'événement, un événement dans l'événement. C'est un livre autobiographique que nous allons découvrir. Nous en effeuillerons quelques pages. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir le parcours extraordinaire de Chantal Loyal. Je ne le dis pas parce que je la connais depuis belle lurette, mais vraiment parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la résilience, mais qui sait également ce que être déterminé veut dire dans un monde où être née femme, déjà, c'est un struggle, c'est un combat. Hein, c'est pas, tout à l'heure, on le verra d'ailleurs avec Nadjani, qui en connaît un rayon sur la question. Et puis nous avons un féministe de la première heure avec nous, il s'appelle Denis Lapassion. Oui, bonsoir Denis, Avec beaucoup comment ça de va passion. bien? Je m'attendais pas à celle-là. Mais Là. c'est vrai ou pas? Ça va, Fly Non, mais faisons l'introspection, Denis. Ben, tout dépend de ce que l'on définit comme étant du féminisme. Mais à ce que je vois, moi, Oui. régulièrement, Denis Lapassion s'éteint pour faire prendre la lumière à une femme. Ah, Donc, d'accord, si ce n'est très pas bien. être féministe de la première heure, je ne sais pas ce que c'est. Je vois maintenant ce que tu veux Denis dire. Lapassion, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, par exemple nos amis, nos cousins de la Réunion, qui Oui. est Denis Lapassion? Alors, Denis Lapassion est un artiste guyanais, voilà. Guyanais, parce que je dis guyanais parce que beaucoup pensent, par rapport à ton allusion, que c'est l'inverse. Parce que, en l'occurrence, Régine est martiniquaise. Beaucoup pensent que je suis martiniquais et elle guyanaise. Ça prouve bien qu'elle a été Elle est bien adoptée intégrée. aussi, elle s'est bien intégrée et tout. Et en fait, un Guyanais, musicien, professionnel, mais avec j'évolue dans le monde de la musique avec plusieurs palettes. Donc, je suis organisateur de spectacles, d'événements, enseignant, je donne des cours de musique, je suis aussi musicien professionnel, arrangeur, etc., etc. Bon, je fais des compositions, des arrangements, des bouquins, des livrets, ça sème pour les artistes qui ont besoin d'écrire leur musique. Enfin, voilà, j'évolue dans le monde de la musique qui est ma passion et avec volontairement c'est cette multifacette, quoi. Voilà. Donc, vous me posiez la question tout à l'heure en off. Voilà, un couteau suisse guyanais. Voilà, devant nous. C'est Denis Lapassion, vraiment. Et avec tout ça. Avec Et du coup, on a les Suisses avec nous. Ben, aussi, beaucoup de générosité. C'est ça la créolité, c'est le mélange. Mais oui, mais en même temps, on ne va pas en faire un fromage. Encore, les ingrédients sont déjà réunis, mais on n'en fera pas un fromage. Alors, Denis, il y a un événement qui se prépare du côté du Cercle des Lumières. Alors, pour vous, le Cercle des Lumières, c'est un espace où on va dire multifacette, où on peut se présenter sur scène, on peut de façon conviviale organiser un festival. C'est un espace qui a maintenant presque 3 ans maintenant d'existence. Bientôt officielle. 4, oui, effectivement. Bientôt Oui. 4. Dans lequel on peut organiser des résidences artistiques, accueillir des artistes, puisqu'il y a même des appartements qui permettent d'accueillir les artistes lors de leur résidence. Il y a un studio audiovisuel dans lequel on peut faire des émissions radio, tourner des clips, des émissions télé, etc., etc. Et un grand complexe semi-couvert pouvant accueillir un certain nombre de personnes pour des spectacles de plus grande envergure, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est dirigé par les frères Corveau, et on sait très bien que le corps vaut l'esprit. Donc, je souhaite une bonne année à ces frères, à cette fratrie qui a dû tenir, parce que feu le père Corveau, c'est ça. très D'ailleurs, impliqué dans la société guyanaise, voilà, très altruiste, très solidaire, et je crois qu'il a laissé un peu cette fibre à ses fils. Qui voilà. sont, Ben, d'ailleurs, c'est un des projets du père qu'ils ont tenu à réaliser parce qu'il avait toujours voulu faire en sorte que ce lieu devienne un lieu culturel. Voilà. Donc à sa mort, ils ont décidé, une année après sa mort, de réaliser ce projet du père. J'attends que mes rêves s'effacent. Alors j'irai chanter pour toi. La 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 yeah, la 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 hey. Si le temps passe, ce n'est pas ma faute à moi. La bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que, on le sait très bien, à partir de l'épiphanie ici, c'est le carnaval qui prend toute son altitude avec des attitudes que Chantal Loyal connaît bien, parce qu'elle a pris le temps d'étudier le carnaval sous toutes ses coutures. Hein. La Lu Césaire qui a dit « Quand cesserons-nous d'être de sombres jouets au carnaval des autres ?» Elle s'est dit « Moi, jamais. Je serai témoin de ce que produisent les autres,
mais je serai actrice de ce que je leur propose et ce que je transforme en fonction de mon expérience et mon vécu. Bien parlé. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, l'histoire des études autour du carnaval qui donnent le fameux bacchanal. Moon Bacchanal. Moon Bacchanal qu'on verra dans le cadre du festival cette année. Exactement, et c'est en moins, t'as là. Voilà. Les chasse-neige dansent, les masques sont là. Une femme ou bien un homme, sous les masques on sait pas. Une déambulation à travers les carnavals du monde. On retrouve les différents carnavals et leurs productions. Et tout ça passé par le filtre d'une metteuse en scène qui nous propose d'habiter les corps, de visiter l'imaginaire et de comprendre comment, dans une fusion artistique, intemporelle, on peut vivre des vibrations liées au carnaval. Oui, c'est surtout toujours l'idée d'aller visiter l'altérité. Et cette altérité, nous sommes passés à Dunkerque, nous sommes passés au Pays Basque, à Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et nous avons rencontré aussi des chercheurs, des universitaires qui travaillent aussi autour du carnaval et même des photographes. Donc nous avons vu des images, en tout cas regardé des photos de certains livres et également organisé des webinaires avec tous ces universitaires. Et ça nous a permis de nous nourrir. Donc, ça pouvait être des universités qui venaient aussi de Venise ou de Londres et de nourrir ce projet carnaval qui a été sur 3 volets, c'est-à-dire la rue, le bal et également maintenant le plateau. Et c'est vrai que la Guyane a fait partie. D'ailleurs, on est parti d'abord depuis la Guyane pour aller vers les autres territoires. Parce que nous savons que la Guyane souhaite inscrire son carnaval au patrimoine. Et le Touloulou. Et les premières années que je suis venu en Guyane, j'ai été dans les dancing de Touloulou. Et ensuite, on a été un peu plus loin avec les orchestres de musique et la danse, aller voir les personnes, les interviewer, s'intéresser à ce projet pour en faire un projet d'Ifekako comme à notre habitude. Donc voilà, donc vous verrez ce projet vendredi pour des scolaires, vendredi après-midi à 14h30 et le soir en tout public à Kourou, avec le théâtre de l'Entonnoir qui nous reçoit, puisque maintenant ils sont... c'est une structure pour le jeune public. Donc il faut venir avec les familles, avec les enfants, à 19h. Ça commence à 19h et en avant-première, je vais dédicacer mon livre. Donc avec Isabelle Niveau qui nous invite avec le théâtre de l'Entonnoir. Et franchement, on passe un super moment, des plus petits aux plus grands, avec ce projet de carnaval, Moon Bacchanal, que nous avons créé. Et qui descendra à Cayenne pour la clôture. Alors, qui descend à Hautagnou, qui est aussi Rémire-Montjoly, qui nous accompagne depuis plusieurs années. Nous sommes en résidence avec Rémire-Montjoly. Et cette année, nous faisons une journée avec, évidemment, Jérôme, avec l'Octogonal, avec Joël Gernidier et Moon Bacchanal pour, pareil, les familles dans l'après-midi. Voilà. Je vous propose de faire une petite escale pour vous souhaiter la bienvenue en Haïti. Écoutez ça. En bonsoir.
capote là. Vous nous- Surtout que je l'ai découvert récemment. Donc, Oui. ouais, C'est- j'ai reconnu sa voix. C'est vraiment un univers tout à fait particulier avec plusieurs cordes à son arc. Elle a fait de la musicothérapie, C'est ça. elle travaille l'art et donne des conférences. Des cours de danse utilise aussi. Des cours de danse et Mhm. utilise la musique comme un vecteur complet de communication et de guérison aussi. Il faut le dire. Exactement. Et donc, elle sera au festival de jazz d'Haïti qui s'appelle le Pape Jazz. Le Pape Jazz, oui. Et la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a que de bonnes nouvelles, vous avez remarqué dans cette émission. Oui, et c'est ça qui est bien. En fait, Voilà. l'année Le commence, journal, l'année les bonnes commence nouvelles. bien, vraiment. Mais moi, nous, c'est toute l'année que nous annonçons de bonnes nouvelles. Voilà. On n'est pas dans un JT ici, on est dans un JAJT. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand on regarde la situation d'Haïti, l'état d'Haïti aujourd'hui, c'est à pleurer quand on voit, quand on nous relate la situation d'Haïti, donc proche du chaos. Et moi, je suis admiratif de la capacité d'un peuple à se mobiliser pour créer un événement culturel de cette envergure. C'est, il me semble-t-il, la 19e édition du Pape Jazz. Ouais. Et ils espèrent fêter la 20e édition dans un chaos presque total en Haïti. Ils trouvent les moyens de réussir à combiner des artistes venant du monde entier, ouais. d'Espagne, des États-Unis, Voilà. de France et de Navarre, Partout, même d'Europe et tout. une réunionnaise qui va se produire à ce festival. Nous en avons écouté un extrait de son dernier album, et comme ça vous pourrez saluer une de vos connaissances. Et ce Pape Jazz, l'idée en Guyane, c'est de nous faire vivre samedi soir. Ah oui, Une alors, soirée. c'est ça. Alors, au Pape Jazz, ils ont eu la très bonne idée de promouvoir internationalement le festival, qui est déjà super connu, mais en trouvant des partenaires sur tous les continents pour pouvoir diffuser certains spectacles en direct, en général les spectacles de la grande scène. Ils nous ont sollicité en Guyane, puisque j'ai eu le privilège de participer au Pape Jazz en 2019, avec Régine, et puis j'ai joué avec donc Félix Sabaleko. Sabaleko. Il n'est plus, qui nous a contacté, Félix. Et donc, lors de ce 19e festival, j'ai discuté avec le directeur artistique, donc Joël Widmeyer, sur d'éventuels projets qu'on pourrait mettre en place avec la Guyane, des choses qu'on pourrait pérenniser ensemble. Et puis bon, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Il y a eu le Covid en 2020, et puis bon, comme tu disais tout à l'heure, les difficultés politiques qui se trouvent en Haïti, qui fait que certaines fois les éditions n'ont pas pu se faire, mais malgré tout, ils ont tenu bon. Et cette année, non, l'année dernière, ils m'avaient sollicité, mais le festival n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Donc, ils ont fait une édition vers le mois d'avril-mai avec des artistes du coin, parce qu'en janvier, c'était chaud l'année dernière là-bas. Et il m'a sollicité à nouveau cette année. Bon, il se trouve que... Alors, le principe, c'est de diffuser tous les concerts du festival. Mais il se trouve qu'au niveau du Cercle des Lumières, on n'était pas vraiment prêt en termes d'effectifs pour pouvoir diffuser. Donc, on a choisi la dernière soirée, celle de samedi, donc, qui aura lieu le 10 janvier. Et on va diffuser en direct les 3 derniers grands concerts de ce festival, dans un cadre, un jazzistique, j'ai envie de dire. On passera un bon moment. On va écouter de la bonne musique, boire, manger, etc. Ambiance familiale. Le principe. Vous êtes tous invités à venir au Cercle des Lumières. Oui, c'est ça, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. À partir de 18h30, les concerts commenceront à 19h. Oui. Voilà, à partir de 18h30. Et là, vous pourrez, entre amis, échanger, suivre sur grand écran le festival autour d'un verre, dans la convivialité. C'est ça. Je trouve vraiment l'idée formidable. Ça peut être un before pour certains, parce qu'on sait que le samedi soir, d'autres s'en vont dans des lieux qui sont ce qu'on appelle des universités ici, c'est-à-dire que des universités nocturnes. Voilà. Déjà, ça commence samedi, les universités. Ah, d'accord, très bien. Ok. Oui. Dès jeudi, ils mettent le feu aux poudres. Samedi soir, c'est l'apothéose. Et tout le monde, bien évidemment, va, les curieux, les badauds, iront voir ce qu'on enseigne dans ces universités nocturnes. Voilà. Bon, effectivement, rien n'empêche d'y aller après. Après de passer au Cercle des Lumières. Voilà. Ça peut être un duoing et ça peut être un total festival de jazz, parce qu'on est bien et que c'est un soir, quoi. Et puis il restera d'autres soirs. Qu'il y a d'autres occupations. Voilà. C'est une magnifique idée. J'avais promis de vous faire écouter un extrait. Je vais vous faire écouter un extrait de Valérie Chantef. Vous la connaissez ? Pas du tout. Pas du tout ?
Bien, je vous fais découvrir une Voilà. une réunionnaise. Il a fallu venir en Guyane, En Guyane pour découvrir découvrir- Valérie Chantev. Écoutez ça. Naroda zot sérieux, allez mon bon, allez. Soleil pendant le casse l'auto. Maman, il lève l'autre, il faut nous tient beau. Pendant le casse l'auto. Nous la game brille le bois, fait nous game fait chambon. Pendant nous casse l'auto. Maman, il lève l'autre, il faut nous tient beau, tient beau. Tient beau, tient beau. Pendant nous casse l'auto. Nous la game brille le bois, mais nous game fait chambon. Et la nuit, unis réunis ensemble, créons nos vies avec ces rayons infinis, tant de lumière ici. Terre là-bas, c'est le titre de l'album qui est sorti en 2025. Magnifique. Et elle est multi-instrumentiste, elle est pianiste, mais également bassiste, guitariste. Elle a un univers extraordinaire. Terre là-bas, donc l'idée c'est que il y a toujours quelque chose de nous ailleurs, parce qu'on part toujours dans ses valises avec ce que nous sommes, la culture, nos mœurs, nos traditions, notre cuisine, nos plantes médicinales parfois, c'est vrai. Et nous avons eu le bonheur d'accueillir sur la scène du Cayenne Jazz Festival Mehdi Gerville. Vous le connaissez celui-là? Oui. Voilà. Concert mémorable. Ouais, voilà, Franchement, magnifique c'était- concert. Et ce années. quelque chose que vous avez et qui nous déstabilise parfois, ce ternaire, voyez-vous, qu'on apprécie beaucoup quand dans le jazz, Ah, j'adore. on trouve toute la sensibilité. Denis peut en dire un mot Ouais, sur ouais. cette musique ternaire, cette manière de Ouais, de toute penser Ouais. et d'exécuter la musique. Ben, c'est une des réminiscences africaines qui ont perduré justement de ce côté-là. Et nous, de notre côté, on en a gardé un peu avec le Bélia, par exemple. Mais c'est vrai que ce que propose Mehdi Gerville et les artistes réunionnais en général, j'ai eu la chance de jouer avec quelques artistes réunionnais, d'avoir joué à La Réunion aussi. C'est vrai que c'est une expérience aussi extraordinaire. Il faut le vivre, hein, surtout la tradition, les tambours, c'est vrai, le kayam et tout ça, on a des frissons. Alors, on peut Voilà. en Et parler, c'est vraiment l'Afrique qui est présente, hein, quoi qu'on en dise. Hein, quelqu'un c'est comme bon. Nathalie Natiambe, par exemple, vous avez travaillé avec elle vous avez utilisé sa musique pour une de vos pièces, j'ai vu. Alors Nathalie Natiambe, déjà c'est une très très grande amie. On est ensemble pratiquement chaque semaine. On se voit. La frime. Pour discuter. Non, mais non, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. C'est la vérité. Nous connaît à nous, nous connaît à nous. C'est pas pour frimer. Et ça a commencé que Nathalie avait un son de son premier album. Et à l'époque, on a travaillé à Amsterdam dans un festival qui s'appelait Color Dance Festival. Et c'est là que la première fois que j'ai utilisé le son de Nathalie Natiambe et les textes de Floyd. Christian Jalma, qui est aussi un écrivain réunionnais qui interroge beaucoup cette question-là aussi de qui ça nous l'est, et de ça nous sort et de ça nous ça va. Alors, Voilà. un des artistes réunionnais parlait de Maloya Cabossé. Ouais. Et je sais que tous les deux, vous avez en commun cette relation au Maloya par rapport à ce que représente cette musique pour la Réunion, mais par rapport également au traitement qui a été réservé à cette musique, qui, si on fait un parallèle, est un traitement réservé aux Réunionnais et à la culture réunionnaise, quelque part. Parce que pendant longtemps, le Maloya a été maltraité, voire presque banni à La Réunion. Pour revenir sur cet épisode. Ouais, après moi je suis pas un grand historien de la Réunion et du Maloya, mais oui, c'est vrai que c'était interdit à un moment, mais c'était interdit parce que, si je me trompe pas, le Maloya aussi hébergeait les réunions de communistes. Et voilà, comme le gouvernement français ne voulait absolument pas que le communisme prospère Ouais. à la Réunion, ils ont interdit le Maloya, et c'est assez horrible parce que c'est vrai que le Maloya est un peu tombé dans l'oubli, et c'est vrai que moi je le vois, encore une fois je suis pas un expert, mais je le vois que c'est dans mon corps, quoi. Quand Denis tu parles du 3 temps, c'est vrai que moi ma danse elle est souvent en 3 temps, et parce qu'en plus je trouve que c'est un rythme équilibré.
Tout à Vraiment. fait. Vraiment, c'est équilibré. Peut-être Quoi parce que ça qu'on en tourne pense. en rond. Non Mais vous vous retrouvez dans vos expressions corporelles des réminiscences. Par exemple, pour avoir vu un peu votre travail, j'ai l'impression que Heimat n'arrive pas par hasard entre les mains ou alors dans le corps, pour être plus précis, de Nadjani, parce qu'il faut repréciser un peu l'histoire. C'est en 2012 que vous avez monté cette pièce. Ouais, j'ai écrit ce premier, Ouais. c'est mon premier solo en fait. Donc, alors quand même, Heimat, on peut pas le traduire. C'est un mot allemand qu'on ne peut pas traduire en français. Et ça signifie le pays d'où l'on vient, la maison où on est né. C'est de l'ordre du sentiment en fait. Et moi, c'est arrivé à un moment où j'ai voulu renouer avec mes origines réunionnaises, Ouais. que j'avais un peu perdu de vue. Voilà, et puis en travaillant dessus, à un moment, je cherchais une danse un peu exotique. Et en travaillant, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire du maloya, mais vraiment à ma façon, avec ces 3 temps, roulé, écrasé, pilé. Désolé, je suis pas musicien. Non, mais c'est bien restitué. Mais voilà, Tout à fait. et je me suis rendu compte que dans mes pieds, dans mon corps, dans mon bassin, c'était ça que j'étais en train de faire. Alors bien sûr, lentement, très lentement. Et voilà, après le solo, il a vécu sa vie, j'ai tourné, ça a fait un peu ma célébrité, si je peux dire ça comme ça. Et là, l'an dernier, j'ai souhaité le transmettre à une danseuse, à une femme. C'est important que ce solo passe par le corps d'une femme aussi. Et j'ai choisi Nadjani pour le faire. Alors, ce solo, est-ce qu'on peut parler de l'approche et des espaces que vous tutoyez tout au long de la déambulation? Parce qu'il s'agit de transformation. Oui. On a l'impression que vous avez un message à transmettre sur... on est en fusion, en fait. Oui, alors, en fait, moi, dans mes pièces, mes pièces, ce sont des paysages, en fait. Le corps sont des paysages toujours en mouvement, toujours en évolution, en transformation. Et moi, ce que j'ai cherché, c'était faire corps avec mon île, avec La Réunion, mais aussi pour que le spectateur qui voit cette pièce, lui aussi, peut-être ça peut lui rappeler son pays, son île ou quoi que ce soit. C'est pour ça que tout est blanc. Les accessoires sont blancs, le costume est blanc, il n'y a que le corps qui est coloré avec la couleur de la peau, quoi. Oui, c'est un corps qui se transforme et qui devient paysage vraiment. Donc il y a une série de cônes en carton que Nadjani porte sur elle. C'est vraiment l'idée de porter son pays en soi, sur soi, de créer des paysages sur le plateau, des micro-paysages. Des cônes, des icônes. Là, on parle du tout blanc. On va parler du tout noir. Par exemple, vous avez créé un spectacle où c'était du tout noir, avec un musicien, une atmosphère, des choses un peu, on va dire, futuristes ou d'anticipation dans l'exécution musicale, et où c'est le travail d'ombre et de lumière qui primait sur ce spectacle-là, par exemple. Pat Burter, un pianiste réunionnais Oui. excellent, avec qui j'ai pu faire cette expérience, hein, on parle d'expérience.
Et c'est vrai que l'idée, c'était d'interroger le noir dans le noir et voir est-ce que le corps noir dans le noir, il est visible ou alors est-ce qu'il apparaît mieux dans le noir sans tous ces effets de lumière qu'on peut avoir sur scène, etc. Donc, c'était vraiment essayer que les gens s'habituent à voir un corps noir dans le noir parce qu'on existe fortement dans le noir avec cette couleur-là. Elle pète, en fait. Oui. Et c'était cette expérience-là un peu avec Catherine, c'est une pièce qui s'appelle Catherine, Catherine. effectivement. Ça. Et Denis opinait du chef parce que visiblement il connaît ce musicien. Vous êtes Ah oui, on a collaboré il y a longtemps avec Oui. une chanteuse réunionnaise qui s'appelle Yela. Ouais. Mais ça fait des années. Entre-temps, il est reparti effectivement à La Réunion. Ça doit... Ouh là là, je sais même plus. Peut-être avant les années 2000. On a collaboré ensemble sur un album. L'album de Yela, justement, c'est à cette occasion-là que je l'ai connu. Eh ben, en fait, Ouais. travailler avec Pat, c'est que lui aussi, il a une drôle de façon d'interroger la musique. Parce qu'il me disait, quand il y a le silence, il n'y a pas le silence, que lui, il entend le silence. Hmm. Et donc, c'était aussi intéressant d'essayer d'entendre le silence. que Oui, lui, il entend. c'est judicieux parce que la musique est faite de silence. Souvent les gens Ouais. veulent meubler, mais je sais pas si. Jean-Michel Rotin peut meubler parce que le rotin, ça meuble. mais à part ça, j'ai du mal à comprendre qu'on cherche toujours à meubler. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il est on essentiel. meubler. Le silence est essentiel. Et essentiel. Et c'est ce qui permet d'apprécier le reste, justement. Alors, On a- Chantal, reviens-nous, Chantal. On l'a perdu là. Non, mais là, Chantal, elle est partie dans les magazines de décoration, non? Non, mais t'as fait fort. T'as fait fort. Ouais. Michel Rotin. Non, mais là, t'as vu quand même, plus personne n'a parlé. Hein. Oui. On a. Un ange passe. Tu nous as. Donc, Non, là, t'as fait comme je fort. sais que Denis a des obligations, je suis sûr qu'il a pris ça serait été. Oui, un oui, bonheur oui. pour C'est lui de rester dommage. avec nous. Ouais. Il a des obligations. Donc, Denis, on va rappeler le rendez-vous de samedi soir. Mhm. Non sans avoir écouté, pour moi, l'un des DJ qu'il faut absolument connaître. On ne peut pas ne pas connaître ce DJ-là. C'est un DJ haïtien qui fait les beaux jours du rara haïtien, on va dire, c'est techno-rara, techno-racine. Voilà. Électro, ça parle beaucoup voilà, c'est ça. électro, techno. Il Ouais. s'appelle Gardy Giraud. Et je vous Mhm. donne un extrait, ça s'appelle Papa Pierre. On écoute cet extrait-là. Et puis, on va vous rappeler le rendez-vous. Rien que pour ça, je crois que vous devriez être au rendez-vous samedi soir. Voilà. Puisque Gardy Giraud sera sur on scène a vu que Riva, Voilà. Larry Priscille, sera son invité avec, voilà, également, exactement. avec lui sur scène. Donc, on écoute ça. Ay, papa, bien básico, Les soufflants que vous entendez là, ce sont les fameux cornets, les vaccines. Ah ouais, qu'on du Tout à fait. carnaval. oui. Ouais, Pas c'est- que, mais du carnaval, mais principalement. le rara Ah, d'abord, le et rara. ensuite, par extension, Ouais. tout ce qui Ouais, ouais. symbolise pas seulement la fête, mais la célébration. On va dire ça Ouais. comme ça. Donc ce sera Et- pour clôturer la soirée Clôturer la samedi, ça soirée. va être très Ça bien. va être Ça chouette. vous met les Et poils. en Moi, ça me avant-première- met les poils, voilà. Très envie. Alors il y a non, deux mais- autres groupes avant. En Oui. avant-première, il y a Chano Dominguez, Oui. qui est le pionnier du flamenco jazz, Oui, qui est un pianiste espagnol. qui vient d'Espagne, ouais. Ça va être extraordinaire. En deuxième partie, c'est un groupe d'artistes purement américains, une jeune chanteuse que je ne connaissais pas, de mémoire, qui s'appelle Georgia Ayers, avec Aaron Goldberg, un pianiste très connu, Aaron Goldberg Trio, et cette chanteuse. Et pour finir, Riva Priscille, et le DJ en question, Et que tu Gardy viens de présenter. Giraud, voilà. Voilà. Voilà, que je vous invite à aller voir. Vraiment, allez voir son travail. C'est formidable ce qu'il réalise. Nous, on va y aller. Mais il y a- c'est- Mm. Ouais, ça vous prend, quoi. Ça vous parle. C'est vous êtes proche de la trance, en fait. C'est pas étranger, hein. Ben on non. retrouve des choses spontanées C'est logique, qui parlent oui. et qui s'expriment en nous. Tout à fait. Denis La Passion, que Ben, la passion merci. soit féconde en cette année 2026. Elle le sera. Merci Et beaucoup puis, pour l'invitation. et puis nous serons là samedi soir. Ouais. Je crois qu'on dit qu'un clou chasse l'autre, mais croyez-moi, le clou de la soirée, c'est lui qui va apparaître là, parce qu'il est en concert avec Fabrice Pierrat vendredi soir à l'Ancre.
qui s'appelle Jean-Louis Danancier. Oui, je lui laisse la Eh bien, il place. faut lui dire que la place est chaude et que la place est libre. Donc, vous faites un jeu de chaises musicales. Je laisserai passer le message. Et moi, en attendant, ce que je peux faire, c'est peut-être mettre une musique qui va l'accueillir parce que c'est l'effet que ça me fait. J'ai écouté l'album parce qu'il sort un album de 9 titres. Et quand j'ai Tout à écouté fait. l'album, ça m'a fait cet effet-là. Vous allez me dire pourquoi du Jacques Brel? Parce qu'ils m'ont donné l'album. Mokoutel, on dirait du lait de Comou, comme du petit lait, tellement c'est agréable. Ouais, c'est Alors, très ça m'a fait agréable. Mobrel. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. Mais je te le dis, chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. Chauffez les gars, mais je te le redis. Hey, il va 5000 ans, il va 5000 ans. Face au serment, 300 contre pas le temps de bâtir un roman. La 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 la. On disait une valse à 1000 temps, c'est Jean-Louis qui a 1000 temps. Jean-Louis, il a pris tout son temps, il a 1000 temps avant de s'installer. Bonsoir Jean-Louis Danancier, bienvenue. Prenez place. Elle est chaude. Ça va? La journée fut comment, Jean-Louis? La journée était bien remplie. Bien remplie? Bon, mais content d'être là. Bon, Merci pour alors l'invitation. Jean-Louis, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Louis Danancier, en une minute, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de Jean-Louis Danancier, à part qu'il a un faible pour Honfleur? Un faible pour Honfleur, un gros faible pour la musique. Hein. La musique, les musiciens, le live, la composition, l'improvisation, les rencontres. Jean-Louis, vous n'étiez pas là. On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faller le micro. Il faut parler bien fort. D'accord. Voilà. On peut faire comme ça? On peut faire comme ça. Super. Mais les absents ont toujours tort de revenir. Ouais. Donc là, ça va. Donc ça va bien. Bon, bah, Là, c'est bien. Ok. Alors, Jean-Louis, j'ai diffusé un extrait de Jacques Brel qui parlait d'une valse à 1000 temps, d'une valse à 3 temps, d'une valse à 4 temps. Et j'ai constaté que sur votre dernier album, eh bien, vous avez un petit faible pour la valse, parce qu'on retrouve finalement 3 valses sur cet album. Il y a une valse à Honfleur, il y a une valse à une des femmes de l'un d'entre vous. Est-ce que je me trompe? Oui. Il y a une des femmes d'entre vous qui est... Oui, c'est ça? Enfin, mon épouse. Eh ouais, ben je l'ai voilà, et rencontrée c'est à une valse Honfleur, composée voilà. par Par moi. Ouais. à Honfleur, celle-là. Elle a été composée à Honfleur. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis il y en a une qui a été composée par Fabrice Pierrat, Mais aussi. une valse, Ouais. et une chanson, et A Song for For Huguette. Huguette. Et Huguette, Ouais. c'est l'épouse C'est de, l'épouse de Fabrice. de Fabrice. Alors, c'est pas une valse, mais c'est voilà, c'est une composition pour la femme de Fabrice. On dirait que j'ai eu une valse hésitation, mais je sais qu'il y a de la begin, on parlait tout à l'heure des inflexions espagnoles, il y a également des, on va dire, des fulgurances, je pèse mes mots, des fulgurances autour des sensibilités espagnoles, entre un dialogue entre piano et guitare, parce que c'est ça la base d'Atumo. Et pourquoi vous avez appelé le groupe Atumo? Ah, pourquoi? Moi, posé la question hier à Oui. une émission, et je vais répondre la même chose. Ah ben, il y a Ça intérêt. fait guérir, parce que la plante, la tumo, c'est quelque chose qui guérit. Donc, dans la musique, il y a une valeur de thérapie, je pense, quand même. Donc, on a utilisé cette belle plante guyanaise qui soigne les gens pour l'utiliser pour notre nom de groupe. Voilà. Et c'est Voilà. un groupe à deux, en fait. C'est un groupe à deux, mais on a des invités aussi. À chaque fois. Et Ouais. donc, vous serez en concert? On sera en concert ce vendredi à l'Ancre. Oui. On a la chance de jouer dans la belle salle de l'Ancre. Et l'invité, ce sera Fernando Renaud Ferrer. Voilà. Un magnifique percussionniste qui habille, qui fait de la haute couture aux percussions. Ouais. Et avec vous, je pense que ça va être un rendez-vous à ne pas louper. Jean-Louis, j'ai écouté l'album, il y a 9 titres, mais pas un seul texte. Alors, il y a Sauf s'il n'était pas totalement terminé. Mais j'ai vu auteur Jean-Louis Danancier, mais j'ai pas entendu le texte. Peut-être que le texte était dans le silence. Non, le texte n'est pas dans le silence, mais en fait, on a fait plusieurs versions. D'accord. Dont il y avait aussi une participation chantée, mais pour l'occasion, on refera certainement un enregistrement de cette chanson-là avec un texte que j'ai écrit il y a longtemps. Mais là, on a voulu faire quelque chose de simplement instrumental. Mais Voilà. ça s'écoute, et je le disais tout à l'heure, ça se boit comme du lait de Koumou, tellement c'est agréable d'entendre. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, les fréquences de ces deux instruments sont tellement proches, guitare et piano. Mais finalement, l'ingénieur du son s'en sort très bien, parce qu'il a bien régulé les fréquences.
Et puis, cordes de frotter et cordes de frapper cohabitent avec maestria pendant 9 titres. On ne voit pas passer le temps. Et puis là, vous avez fait des pièces au diable, les trucs standardisés, 2 minutes, 3 minutes, 7 minutes de plaisir. Prends ça dans ta face et t'es heureux. Et tu te dis, c'est fini, je veux réécouter ça. Vraiment, ça fait du bien d'entendre Merci beaucoup, cette approche musicale. Alors, dans le livre de ta voix, le silence s'oublie, la douleur se retire comme un funambule qui tient un livre de poèmes qui le protégera de sa chute. J'ose m'asseoir à tes côtés juste un instant sur un nuage d'orage pour revivre le temps d'un éclair nos folies passagères. On ne décide pas de l'endroit où la foudre va tomber. Pour moi, la consolation ne sert à rien. C'est un mot sans importance, comme si la tristesse avait besoin qu'on la confesse. Je voudrais dire merci à l'air que l'on respire. C'est grâce à lui que je peux écrire et te revoir un peu. J'offre des fleurs au temps qui passe et se referme sur ton absence. Quand les ombres de la mort jouent avec les filles des heures dans le jardin de l'immense secret, le silence vient nous faire entendre les pas de l'existence qui s'effacent. La mort a inventé la vie pour qu'elle puisse faire de toi un poème. Jean-Louis Danancier est poète à ses heures. Et ça a été publié le 25 mai. Ça s'appelle Laura. En fait, c'est un hommage à une grande chanteuse de jazz qui n'est plus là. Enfin, elle est encore là dans sa voix, mais c'est Laura Litardi, en fait. D'accord. Voilà. D'où le jeu de mots avec Laura. Laura de Laura. De jeu de mots MAUX. Voilà. Donc, là, pour l'occasion. Ouais, donc c'est ça. Comme j'aime beaucoup la poésie, j'en écris beaucoup. Ben, je lui ai transmis mon émotion poétique. Bien. Alors, voilà. vraiment. Et puis, je te remercie beaucoup. C'est très étrange parce qu'il y a une forme de synchronicité. Parce qu'il y a 1 minute, je relisais ce poème sur Facebook. Je ne sais pas comment. Et je me suis dit, mais comment c'est possible C'est très étrange. Je vous ai dit tout à l'heure, synchronicité. Cette émission, c'est une émission de bonnes nouvelles. Ouais. Et puis merci de l'avoir lu comme ça sur ce ton, avec cet empressement un peu joyeux, parce que c'est pas forcément gai. Mais merci beaucoup. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait, parce qu'en fait, Jean-Louis, il y a deux temps importants dans sa vie. Il y a le temps de la recréation et le temps de la récréation. Alors, on écoute un extrait du temps de la récréation, et ça va vous surprendre. Avec la jolie voix de Séverine. Moi, vraiment, je suis admiratif de ceux qui consacrent du temps aux enfants. Ouais. Et je sais, Jean-Louis, que vous passez du temps dans ce qu'on appelle les IMS, intervention en milieu scolaire. Vous êtes également professeur au conservatoire de Guyane. Et vous consacrez du temps à nos têtes qu'on va remplir, qu'on va façonner, modeler, pour les ouvrir, leur donner des horizons larges pour aller affronter le monde. Oui, complètement. D'ailleurs, merci encore. Je te remercie beaucoup parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté cette chanson. Elle a de nombreuses années, mais ouais, le travail avec les enfants, c'est passionnant. Et puis, c'est la source. Donc, ici, ce que j'aime bien, moi, en Guyane, je suis sur ce territoire depuis 26 ans, c'est que j'ai vu des progrès. Alors, on critique beaucoup de choses, certainement, mais il y a eu des progrès. Sur la formation des musiciens, des jeunes musiciens, vraiment beaucoup de talents, des chanteurs, des instrumentistes qui font des groupes, des jeunes gens, et ça c'est vraiment quelque chose de super. Et d'y participer, d'essayer d'éveiller les consciences musicales, tout ça, les compétences musicales, on est assez fiers de ça. Jean-Louis, je vais vous transmettre un métallonote. Là, Jean-Louis, il est pianiste de son état. C'est un métallonote. Donc il faut ouvrir la boîte, Jean-Louis. J'ouvre la boîte. Je vais lire une histoire. Ouais. Et à chaque fois que vous aurez l'impression d'entendre un titre émanant de votre prochain album, qui sera disponible d'ailleurs le soir du concert, à la fin du concert, il sera disponible en ligne. Vous allez me faire une petite musique, histoire de me dire que vous avez bien identifié un des titres de l'album. Prêt, Jean-Louis ? Je suis prêt. Attention. 2 amis en résidence de création sur l'île Saint-Joseph. Jean-Louis,
voilà, l'île Saint-Joseph, se remémorent leur dernière valse à Honfleur. Le vent qui souffle laisse entendre un air de Bélia qui s'empresse d'immortaliser sous le vocable de Bélibambo. Poursuivant leur prospection dans une inspiration polyglotte, ils couchent sur le papier Joy et Spanish Song. Après la visite, nos deux amoureux regagnent leur domicile conjugal avec en guise de présent un bouquet final constitué d'une valse pour Evelyne et d'une chanson pour Huguette, leur compagne respective. Voilà, chanson pour Huguette. Il y a 9 titres au total. Merci Jean-Louis d'avoir joué le jeu. Merci. Et Fabrice Pierrat, qui est le guitariste, qui sera le deuxième élément du binôme sur scène avec Fernando Renaud Ferrer pour compléter ce trio de circonstances. Lui aussi est un passionné. J'ai parlé de deux amoureux, pas parce que vous avez fait votre coming out à cette occasion, mais vraiment, ça a été l'occasion pour vous de montrer que la musique pour vous, c'est d'abord une histoire d'amour, une histoire de passion que vous partagez. Ce fut, disons, un long voyage entre pérégrination, recommencer, réarranger, réenregistrer, jusqu'à trouver le bon équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est grâce au Covid que cette formule, ce duo existe, parce que pendant le Covid, comme beaucoup de musiciens, il fallait s'occuper, et donner des cours, c'était pas possible. Donc, on s'est rencontrés souvent, on a profité de ce moment-là pour faire des créations et rentrer dans la composition et l'échange. Donc, c'est difficile de remercier un fléau comme ça, mais c'est le côté positif des choses. Il y en a quand même. Donc voilà, donc ça a donné ça. Moi, je terminais l'année avec Péiscope, en consacrant une émission à Michael Marnet. Et l'émission était intitulée Qui va piano, va sano et va lontano. Donc, je vous souhaite longue vie à votre duo Atumo, un duo élargi à souhait, comme bon vous semble, en fonction de la dimension de la scène. Exactement. Et puis, puisque vous êtes là, Jean-Louis, restez, parce que vous allez découvrir nos cousins de La Réunion et, bien évidemment, Chantal Loyal, notre monument de la danse qui revient avec un festival pour sa nouvelle... Chantal, il faut dire les choses très clairement. Alors, Chantal, par exemple, vous vous êtes fait épingler 2 fois. Pourquoi ? Il y en a qui sont épinglés parce qu'ils mettent la main dans la caisse et détournement de fonds, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le cas de Chantal Loyal, hein, je vous rassure. À 2 occasions, Chantal Loyal a été épinglée. Quelles sont ces occasions ? C'était, je pense, la reconnaissance aussi, quelque part, du travail mené depuis 30 ans. Épinglé une fois pour... La Légion d'honneur. Oui, ça s'applaudit, la Légion d'honneur. Épinglé une 2e fois pour... L'Ordre national du mérite. Alors, ça s'applaudit pas, ça ? Mais bien sûr, tant que la République met en place des reconnaissances que d'autres reconnaîtront, il faut aller les chercher. Voilà, c'est important. Parce que la République nous a parfois raconté des balivernes, et on y a cru. On a cru que liberté, égalité, fraternité, c'était un beau projet. Et on se bat toujours pour ça. Et tout à l'heure, on parlait d'invisibilité avec, par exemple, cette mise en perspective du noir, du jeu d'ombre et de lumière, l'invisibilité. Moi, j'ai connu une époque à Paris où on nous parlait de minorité visible. Je travaillais sur France O. Et Chantal a traversé toutes ces époques. Et Chantal Loyal, quand je disais que c'était un exemple de résistance, de résilience, eh bien, sa vie est racontée par Dominique Roederer dans un livre que je vous invite vraiment à lire. Plongez dans ce livre, vous découvrirez pas une histoire, moi, personnellement, parce que c'est raconté sur le mode d'un jeu, mais c'est un jeu collectif. Vraiment, c'est un jeu qui nous embarque. Donc, c'est un jeu, nous. Et vraiment, Dominique Roederer, je pense que c'était la personne idéale pour écrire cette histoire. Comment vous vous êtes rencontrés ? Dominique suit, comme toi, d'ailleurs, mon travail depuis très longtemps, depuis François. Et avant RFO, d'ailleurs, c'était RFO. Il y avait l'AITV déjà à l'époque. Oui, voilà. Donc, il suit mon travail depuis très longtemps. Toutes mes pièces, il les a suivies. Il les réécrit presque quand il vient nous interviewer, tellement il y voit beaucoup de choses aussi. Donc, et puis surtout, il comprend très bien parce qu'il a vécu aux Antilles. Il a vécu en Guyane. Il a été... aussi pas à Mayotte, mais à La Réunion, je crois. Je ne sais plus de quel côté. Bon, enfin, en tout cas, il a voyagé des 2 côtés. Et donc, il connaît bien le travail. Donc, il a pu vraiment faire une hybridation entre ma vie personnelle
et ma vie artistique. C'est pas un biopic. Vraiment, il imbrique les choses et c'est vrai qu'il nous embarque dans un roman biographique, mais palpitant, Vraiment, avec beaucoup d'humour, oui. avec beaucoup de recul. Beaucoup d'autodérision aussi, j'ai Voilà. noté. Voilà. Quand on dit j'étais autiste avant d'être artiste, par Voilà. exemple. Il a énormément de jeux de mots. Voilà, enfin vraiment, il est super. Mais comment ça s'est J'adore. passé? C'était sous forme d'entretien? Oui, Comment avez-vous procédé? Oui. En fait, quand il m'a dit qu'il partait à la retraite, je lui ai dit bah écoute, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent bah, quand est-ce que j'écris sur moi. Et puis je lui ai dit bah, comme je sais que tu aimes écrire et que tu connais bien mes pièces, bah, j'aimerais bien savoir si tu peux. Il m'a dit ah oui, ça me botte vraiment puisqu'il est aussi écrivain à côté. Il m'a dit ça me botte vraiment, donc je suis venue dans sa maison de campagne en Ardèche, à Saint-Jean de Valérisque, donc comme on dit la chien qu'a jappé paquet. Donc du coup dans vraiment le trou de l'Ardèche, et là on est resté une semaine où tous les jours il m'a fait parler, donc tous les matins j'ai pleuré. C'était un accouchement en fait. C'était un Oui, accouchement ça et se jusqu'à sent. maintenant encore je pleure parce que c'est vrai que ça n'a pas été une vie simple, et donc on a reparlé tout ça de cette vie, et du coup voilà, donc il a fait de la danse à la DAS. Voilà, donc le livre s'intitule Danse avec la DAS. Oui, voilà. Et donc on y découvre que Chantal Loyal fait partie d'une fratrie de 6 enfants, que finalement, les choses étant ce qu'elles sont, elle se retrouve dans cette structure qui n'a pas toujours eu bonne presse, mais Dieu merci, on dira. Voilà. Finalement, c'est une traversée avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'opportunités qui ont été saisies pour devenir, pour toucher cette destinée-là, finalement. Disons parce que pour l'époque où je me suis retrouvée à l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai que c'est une période où il y avait beaucoup de dégâts, hein, que ce soit de l'inceste, que ce soit de la violence, du viol, enfin tout. Je trouve que je m'en suis très bien sortie. J'ai eu une étoile, je me dis, par rapport à tant d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés. Et donc j'ai eu des éducateurs formidables qui avaient envie du mieux pour nous. Et voilà, et donc ça nous a permis, il fallait en saisir la chance, et je l'ai saisi. Et je pense que c'est aussi un trait de caractère, parce qu'on étions quand même beaucoup de femmes et tout le monde ne l'a pas saisi de la même manière. Mais à quel moment, Chantal Loyal, vous avez compris que c'était la danse qui pouvait être le moteur? Pas seulement le moteur, mais l'outil. J'ai presque envie de dire l'arme, et je ne crois pas exagérer en disant l'arme. C'est vrai. Pour affronter l'adversité. Peut-être depuis toujours, parce que j'ai l'impression d'être née en dansant. Oui. Que ma mère m'a mise au monde et que je dansais. Elle est née déjà. décoiffée. Voilà, c'est ça l'expression, c'est ça. Voilà. Parce que je dansais toute petite. Depuis toute petite, j'allais faire les démonstrations dans les classes. Les instits me demandaient de venir danser le gros cas dans les classes. Donc j'ai toujours eu ça, les familles, les mariages. Mais sachant que j'étais enfant de l'aide sociale à l'enfance, il y avait quand même ce doute de se dire, est-ce que je peux me permettre de faire ce métier? Parce que même les éducateurs, hein, pour eux, il fallait trouver un métier pour que je m'en sorte, sachant que je venais de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ils ont eu du mal à y croire au début, même s'ils m'ont accompagné. Hein. Ils m'ont permis quand même, j'avais même pas 18 ans, de voyager en Tunisie. Mon premier voyage, j'étais encore à l'école. C'était pendant les vacances, de voyager avec une compagnie professionnelle. Donc, c'était vraiment mes débuts. Donc, ils ont fait confiance à cette histoire. Et ils en ont encore plus fait confiance. Et surtout, je pense, beaucoup plus fiers, parce que confiance, ils l'ont eu très rapidement, puisqu'ils ont vu que je voulais en faire mon métier. Il y avait un potentiel. Mais quand je leur ai dit, vous venez à la Légion d'honneur à l'Élysée avec François Hollande, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible, parce que pour eux, il y a tellement peu de réussite. C'est tellement difficile d'emmener les jeunes dans une réussite que pour eux, c'était hyper flatteur, en fait. Voilà. Alors, donc, mon éducateur, c'était la première fois qu'il mettait une cravate. En venant à cette cérémonie officielle. Il m'a dit, c'est pour toi, Chantal. Mais ça nous donne également l'étendue des perspectives, parce qu'à un moment, la vie est faite de symboles, de rites, de rituels, et quand on voit la trajectoire qui est la vôtre, on ne peut qu'espérer que d'autres s'en inspirent. C'est pour ça que je me disais que c'était bien de laisser une trace. Oui. Une trace pour le monde culturel, où c'est pas simple, mais aussi pour cette vie personnelle que j'ai eue, qui n'est pas évidente non plus. Et je trouvais que les deux imbriqués étaient très intéressantes, et surtout pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, parce que ça fait 20 ans que l'aide sociale à l'enfance, ça va très mal.
Donc pour moi, c'était aussi partager ce témoignage et peut-être le partager avec le plus grand nombre et ses services aussi. Voilà. Au-delà de cette trajectoire, il y a également tous ces exemples de réussite, on va dire, issus de la communauté ultramarine, que vous avez eu l'opportunité, grâce à cette activité, de côtoyer, de rencontrer de plus près. Par exemple, on découvre que c'est auprès d'un des frères Martial, Jacques, je crois, Oui, Jacques, paix à son âme. que germe l'idée d'aller interpréter la Vénus Hottentote, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment Jacques qui me l'a proposé parce qu'il trouvait que j'étais assez légitime, parce qu'il connaissait déjà mon travail sur 2 plans, en tant que professionnel dans des compagnies contemporaines et aussi avec ma compagnie, ma propre compagnie. Et il me disait, mais franchement, là, Chantal, il y a quelque chose à faire par rapport à cette femme, puisque j'étais très engagée, très militante, et je travaillais beaucoup autour de la femme dans mes pièces. Et il a trouvé que ça pouvait être très intéressant de défendre ce travail autour de la Vénus Hottentote, c'est cette mémoire et cette histoire qui est notre mémoire aussi afrodescendante. Donc il m'a dit, je pense que par rapport à ce que raconte cette histoire, par rapport au physique de cette femme, à cette monstration qu'il a pu y avoir sur nos peuples, je pense que tu es assez légitime pour travailler sur ce projet. Et c'est ce que j'ai fait quelques années après. Et jusqu'à aujourd'hui, la pièce, elle tourne d'ailleurs. Jérôme l'a vu. Ouais, je l'ai vu cet été à Avignon. Il l'a vu dans une autre version encore, enfin dans une version évolutive. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je me souviens que d'une chose, c'est de la façon dont Chantal bouge ses fesses. Oui. Voilà. Mais je crois que ça, c'est avec maestria que ça se passe. Exactement. Parce qu'il n'y a qu'elle pour faire ça. Exactement, parce que moi, j'ai essayé, moi, avec mon petit cul de Réunionnais, j'ai pas réussi, hein, Oui. franchement, donc... Et je rebondis sur cette remarque-là, parce qu'elle peut paraître anecdotique, mais Abdelatif Kechiche a réalisé un film, La Vénus Noire. La Vénus Oui, Noire, et il n'a pas appelé Chantal Loyal pour... Si, alors figure-toi oui. que j'ai été approché pour le Oui. film, parce que beaucoup de gens lui ont parlé de moi, en disant, mais la danseuse qui est dans la compagnie Montalvaveux, parce qu'on me connaissait beaucoup à l'époque, et j'ai été approché. Mais déjà, je n'avais pas l'âge, et puis je pense qu'il voulait une fille qui pouvait rien dire. Parce que vu le film, moi, je l'ai détesté, et heureusement que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, et que ça n'a pas été plus loin. Mais voilà, moi, j'aime pas du tout la version et ce qu'il en a fait. Il n'y a aucune empathie pour cette femme et pour les femmes. Ouais. Voilà. Et en plus, afrodescendante, parce qu'on vit quand même des choses difficiles. Déjà en tant que femme afrodescendante encore plus. Et j'ai trouvé que toute la première partie, c'est un vrai biopic qui raconte vraiment bien l'histoire. Et après, la deuxième partie, il se fait plaisir, quoi. Et pour moi, il est pas du tout en empathie, il n'a pas d'humanité. Et voilà, donc j'ai trouvé ce film très difficile, mais ça c'est une opinion personnelle. Alors que dans ta pièce, il y a de l'empathie. Voilà. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour Oui. aussi. Parce que moi, je suis beaucoup sensible à ça. Et il y a de la musique, du chant. Mais en fait, après coup, je me dis, c'est comme un... C'est une version, c'est une déclinaison de... C'est comme s'il avait commencé à écrire le livre, en fait. Oui, oui. Voilà, mais en mouvement, Oui. évidemment. Ouais, mais Et c'est- en fait, je lui ai donné On t'appelle Vénus #2, mais j'ai envie de changer le titre. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a vu et qui connaît aussi mon travail, puisque j'étais artiste associé au centre chorégraphique de Roubaix. Et une des personnes qui travaille là-bas me dit, Chantal, c'est un requiem pour Vénus. Et je me suis dit, c'était pas mal du tout. C'est pas Je sais mal. pas ce que t'en penses. Oui, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Parce que comme j'ai fait une version vraiment maintenant avec des musiciens en direct, et vraiment, il y a quelque chose qui est très beau. Et à chaque fois, je change de musicien. Là, l'année prochaine, j'aimerais faire venir des femmes, les voix du Zimbabwe. Mais, en tout cas, ça serait une manière de boucler la boucle compte tenu de l'héritage Exactement. expérimental que l'Afrique a constitué Oui. dans ce bagage, on va dire, professionnel. Oui. Parce que tout a commencé avec l'Afrique, avec des musiciens africains, des artistes africains. Et c'est une manière de boucler la boucle qui Oui, c'est notre histoire. vient, voilà, qui vient avec maestria boucler cette boucle. Moi, je vais interroger également Nadjani concernant ce rôle de la femme, parce qu'il y a également dans le parcours de Nadjani cette volonté de mettre en avant le potentiel féminin, comme par exemple dans la Genèse selon Lilith. Pourquoi notre société est-elle fondée sur un modèle patriarcal et un point de vue féminin sur la Genèse de la Bible? Bah, disons que là, avec la Genèse, je voulais que ce soit la Genèse selon Lilith. Oui. Et c'était aussi un moment dans ma vie où moi-même, je me posais cette question avec Adam et Ève. Ça m'a mise très en colère, cette histoire avec Adam et Ève. Et je me suis dit,
Moi, celle qui m'intéresse là-dedans, c'est Lilith, en fait, cette femme noire des succubes. Et puis le phénomène que on dit bien que Dieu a puni Lilith parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à Adam. Et voilà, donc c'était cette chose qui m'a poussée à écrire ce trio, d'ailleurs, qui est un trio. Et puis voilà, il y a certaines femmes dans l'histoire qui méritent d'être à la bonne place. Et dans la mise en scène, c'est très audacieux. Il y a ce parti pris de la féminité affirmée sur scène. Oui. À l'époque, c'est déjà assez audacieux de proposer cela avec de la musique classique, mais exécutée dans un, on va dire, un mood Maloya. local, maloya. J'ai trouvé ça extraordinaire. On y revient toujours, mais nous, on n'en sort pas du Oui, Maloya. Avec ce ressenti, c'est... Avec ça, et puis j'ai voulu avoir Adam aussi dans un corps d'homme très féminin. Oui. Et Ève, voilà, c'est une interprète malgache. Et voilà, je voulais changer cette histoire avec une autre version qui est possible. Et que voilà, la femme noire, encore une fois, c'est important pour moi, la place de la femme noire dans ce monde contemporain. Et surtout dans la société contemporaine réunionnaise. Parce que moi-même, en tant que femme réunionnaise, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Enfin, que je suis invisible. Ben, écoutez, j'invite ceux qui nous regardent, nous écoutent, à aller faire un petit tour sur les réseaux pour voir par exemple comment vous pouvez, dans des performances, exprimer pas un mal-être, mais un malaise, on va dire tout au moins. Moi, j'ai vu une performance autour de la case, par exemple. J'ai trouvé ça formidable. La case Bourbon. Oui, c'est ça. Oui, la case Bourbon, oui. La case Bourbon, je suis partie de l'idée que si je voulais me libérer, il fallait que je libère mes bourreaux. Et donc, j'ai travaillé un peu là-dessus, sur des rituels, sur comment pardonner mes bourreaux, mais sans oublier D'accord. l'histoire. C'est encore de la résilience. On a Oui, commencé par bien sûr. ça et on y retourne finalement. C'est ça. Bon, en tout cas, vraiment, à l'occasion de ce festival créole, le mois créole, c'est l'occasion pour nous de nous rencontrer. Parce que nous vivons éloignés les uns des autres, on a des réalités qui sont communes, des rêves qui sont également accrochés aux mêmes étoiles. Et on se rend compte que finalement, de l'autre côté de l'océan, les problématiques sont à l'identique. Et à travers le livre que je vous invite à lire, consacré à Chantal Loyal, vous verrez que ce n'est pas juste une histoire d'une personne. Quand je parlais d'un jeu qui tutoie le nous, c'est que dans vos réflexions, vous nous ramenez à ces différences de traitement dans une république qui parfois agit encore comme une république bananière et qui a encore des relents de colonialisme dans ses attitudes, même si d'aucuns font les efforts nécessaires pour arriver à cet idéal d'égalité. C'est ça. Donc, Et moi, je voulais vraiment remercier Jérôme. Parce que c'est vrai que, comme on dit, je lui ai dit, moi, j'étais dans une période de burn-out de la danse. Oui. Ça faisait moins 6 ans. J'avais mis ça de côté à cause des difficultés justement d'être artiste à La Réunion en tant que femme noire. Et Jérôme est venu me dire allez hop, on y retourne, on s'arrête pas maintenant avec ce solo et donc voilà. Bah oui, il fallait continuer l'histoire de ce solo. Il fallait continuer l'histoire et c'est important. C'est une belle transmission. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est la première personne à laquelle j'ai pensé. Vraiment. Et moi, j'ai dit à Jérôme, je veux, même si c'est trop loin, même si c'est difficile, mais je veux que ce soit la danseuse rayonnaise. Oh, merci beaucoup. Vraiment, ça me pour moi, c'était vraiment important. C'est parce que tu ne m'as pas vu danser. Non, parce que tu m'avais parlé de plusieurs femmes. Oui. Voilà, donc j'avais dit, je préférais que ce soit La Réunion qui arrive jusqu'à ici. Alors, demain,
C'est l'ouverture officielle du festival. Ça se passe à la Maison des Cultures et des Mémoires de Rémi Montjoly. Tout à fait, avec une belle inauguration, avec justement la dédicace du livre, avec un petit documentaire de France Télévisions qui fera le lien avec le livre, plus bien évidemment la compagnie, vas-y. On va montrer un extrait de 10 minutes de IMAT. D'accord. Voilà. Et la totalité sera vue quand et où? Dimanche à 18h à l'espace Joseph Otenu. À Rémy Montjoly. Ouais. Voilà. Et donc avec Joseph Otenu, on commence bien évidemment à 16h30 avec Moonba Canal, après avec Aymat et après avec Joël Gernidier. Joyeux anniversaire Martha. Donc ce sera 3 femmes autrices, enfin sur le plateau et moi autrice, et avec bien évidemment Jérôme. Et bien évidemment, on est aussi à Kourou vendredi, samedi à Kourou, chez Odile Pedroléal, Ellie Stephenson. Voilà, donc le festival, là, c'est 4 jours forts entre jeudi jusqu'à dimanche. On sillonne un peu la Guyane. Cette année, on n'est pas à Saint-Laurent et Macoria est en travaux, donc nous ne sommes pas non plus cette année avec Macoria. L'essentiel, c'est d'être là. Voilà. Exactement. By any means necessary, disait Marcus Garvey. Voilà. Et la semaine prochaine, on fera une conférence avec l'Observatoire du Carnaval guyanais. Pareil, avec le Musée des Cultures guyanais, mais à Rémy-Montjoly. Donc à 19h, vendredi 16, toujours avec la compagnie d'Ifecaco et avec Johanna Belloni qui va venir. Oh, pas Johanna Belloni, n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, je crois que c'est ça. Avec Johanna, voilà, pardon. Je sais plus, je perds le nom. Et qui va venir aussi avec nous parce qu'elle a aussi travaillé autour des Touloulous. Voilà, donc ce sera ça pour le mois créole en Guyane. Et ce temps fort est vraiment ce week-end. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein. Instagram, parce que notre site internet a été piraté. Oui. Donc Facebook et Instagram, Festival Mois Créole, KREYOL, sur nos Instagram pour pouvoir aller voir le programme et nous contacter. Nadjani Bulin pour Emat avec Jérôme Brabant dans le rôle du passeur, et bravo pour ce beau cadeau fait à Nadjani. Merci d'être venu jusqu'à nous en Guyane et j'espère que ça ne sera pas la dernière. J'espère aussi. Voilà. On est très très heureux, Nadjani et moi, nous sommes très heureux d'être là, vraiment. Ils ont déjà envie d'aller dans les sources, se baigner, aller voir Cacao. Ils verront tout ce qu'il y a à voir. Ils ont déjà l'envie de rencontrer, c'est le plus important. La rencontre, tout est dans la rencontre. Après, exactement. Le champ des possibles va s'ouvrir. J'avais jamais imaginé ça. On n'avait jamais imaginé que j'allais venir là et c'est dingue. Demande-moi et je te le donne. Tout arrive. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Et puis, bien évidemment, je vous invite, si vous avez le temps, vendredi, à aller à l'Ancre. Ça se passe à l'Ancre avec Jean-Louis Danancier, qui est notre invité, Fabrice Pira à la guitare, Fernando Renaud-Ferrer, pour un concert où il ne sera pas question uniquement de ce dernier album, mais vous allez vous livrer également à quelques petites acrobaties de musiciens, c'est-à-dire nous balader avec des rythmes argentins, des choses que vous aimez bien, taquiner les touches. On aime bien taquiner les touches et puis aller voir du côté de l'Argentine avec des musiciens qui sont extraordinaires, du côté du Venezuela aussi, même si aujourd'hui c'est pas un bon moment pour eux, mais culturellement il y a des choses vraiment magnifique. Donc c'est aussi voyager dans l'Amérique du Sud, mais pas militairement, musicalement. Je vous remercie. Prenez soin de beaucoup. vous. Prenez soin des vôtres. Prenez soin des autres. Et allez tous vous faire aimer. Oui, merci. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope, vendant voile, la
fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Payscope avec Fly, nous paraît en ouaille. Well, autres pouvaient virer, well, Payscope avec Fly à la bête à capaille. Wow, Ouais, wow, 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 wow. Ouais, wow.